Bonsoir à tous. Et que c'est beau ce plateau là. Je regardais ça aux coulisses là. Et bravo l'équipe. Hein. Alors plateau un petit peu spécial pour la 3e édition de notre émission spéciale environnement. On est très heureux de vous la présenter. Voilà, d'où ce plateau joliment fleuri que je trouve très réussi. Bravo encore à l'équipe. Donc journée et émission spéciale environnement à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement organisée chaque 5 juin. Depuis 1973, c'est sous l'égide de l'ONU. Accueillons tout de suite les candidats et les candidates qui ont accepté de participer à cette spéciale environnement. Voici Fanny, de Paris. Ça va Fanny? Bonjour. Voici Vietnam, de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Samuel. Ça va Vietnam? Alors je retrouve des candidats que je connais. Hein. Cécile, ça va? Oui, bonjour. Heureux de vous retrouver. D'Épinal dans les Vosges et Gabriel de Paris qui revient jouer. Ça va Gabriel? Ça va, bonsoir Samuel. Oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais tous ces candidats ont déjà joué, ont déjà brillé de mille feux. Voilà. Il est beau ce petit plateau, le fleuri, là. Cette ambiance champêtre. Ouais, c'est magnifique. C'est pas mal, hein? Oui, C'est joli, hein? C'est très content. J'en ça en coulisses, c'est très joli. Et oui, vous êtes tous déjà venus. Fanny, c'était une spéciale grandes écoles. Oui, Ouais. absolument, il y a 2 ans. Étudiant toujours, on va en parler. Hein, c'est peut-être la fin, vous me direz, parce que c'est des études longues. Vietnam déjà joué, Oui. Cécile déjà joué, Aussi. Gabriel déjà joué. Voilà. Heureux de vous retrouver. Oui, Fanny, c'était la spéciale grandes écoles. Absolument. Parce que vous êtes toujours étudiante en école vétérinaire. Absolument, ouais. C'est- Il me reste encore 2 ans. C'est des études de combien d'années, ça? Eh bien, c'est 7 ans en comptant 2 ans de prépa. Ouais, Enfin, après, on peut venir par la fac. Maintenant, il y a le post-bac aussi. d'accord. Mais du coup, c'est 5 ans d'école. 5 ans d'école. Et ça peut être un peu plus long si. avec des Absolument, on peut spécialisations. continuer Eh pour oui, spécialiser c'est ça. en internat ou résidanat, comme en médecine. Alors, je voudrais vous remercier tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette spéciale environnement. Fanny, par exemple, dans le cadre de votre futur métier, donc vétérinaire, je sais que c'est une cause d'environnement qui vous tient à cœur, et notamment à travers un prisme d'un concept qui s'appelle One Health. Donc, Absolument, une c'est santé. la santé C'est quoi? commune, la santé humaine, la santé animale et la santé de la planète. Environnemental, c'est ça. Et donc, il s'agit de respecter tout ça ensemble. Avoir un bon équilibre et se préoccuper de tout, puisque tout est corrélé finalement. Et dans votre quotidien, vous faites attention aussi, je crois, hein, Oui, notamment absolument. dans votre rapport, par exemple, à la mode, aux vêtements. Oui, Il y a ce qu'on appelle la fast fashion. absolument. Je fais de la couture et Ouais. j'essaie de coudre au maximum mes vêtements. Ah ouais. Et en tout cas, pas utiliser une mode qui est la fast fashion. Ouais. Qui est produite respecter les humains, très loin, donc ouais. on fait venir de très loin, Dans avec des des conditions émissions particulières, voilà, ouais. dans des conditions de travail très particulières. Fanny, bravo, et puis bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Le retour. Vietnam, le retour, ça s'est bien passé la dernière fois, je crois. Oui, j'étais allé au face à face. Bienvenue face à face, hein, c'est ça. Ingénieur dans l'environnement. Oui, tout à Donc fait. on est vraiment au cœur de Dans notre le thème, ouais. problématique. Vous travaillez actuellement sur la diminution des impacts environnement des projets sur la voirie. Voilà, tout à fait. Se poser des questions sur les matériaux qu'on met en œuvre. Est-ce qu'on peut utiliser des choses recyclées déjà? Est-ce Ouais. qu'on peut moins en mettre? Et comment on gère les déchets aussi? Comment on rationalise aussi les déplacements? Voilà, tous ces genres de questionnements qu'on peut se poser. S'adapter aussi au risque climatique, je Exactement. suppose, vous l'intégrez. Et puis c'est pas tout, vous animez aussi des ateliers dédiés à la fresque du climat. Oui, Vous nous tout à rappelez ce fait. que c'est la fresque du climat? C'est Oui. très, c'est très sympa ça. La fresque du climat, c'est en fait un atelier, on dit, d'intelligence collective. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un format un peu novateur dans le sens où en fait, c'est les participants en fait qui vont jouer avec des petites cartes et ils vont mettre ensemble en équipe comme ça ces cartes et ça va leur permettre de comprendre les mécanismes physiques du changement climatique. Top. Voilà. Merci Vietnam. Bonne chance pour ce soir. Merci. Cécile, vous aussi c'est très important pour vous. Vous êtes membre du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine, Oui. d'une part, et vous faites aussi de l'éco-jogging. Alors Alors, ça j'adore moi. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Vous faites du jogging, donc Oui. vous courez normalement, et puis aussi vous en profitez pour ramasser les déchets. Eh oui. Donc ça vous permet donc de vous faire de faire du bien à vous, à votre corps, et aussi d'être altruiste et de nettoyer donc aux alentours de vous. Donc C'est une ça pratique qui nous vient de Ouais. quel pays, c'est à l'origine? Alors ça à la base c'est nordique, mais c'est aussi du golfe du Guinée. D'accord, ok. Donc en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin par exemple, c'est assez développé. Il y a même des championnats d'ailleurs. Donc, Ah ouais? ouais. Mais du coup, Donc, on court avec son petit sac, quoi. On a un petit sac. Oui, oui, il faut faire attention bien sûr, il ne faut Ouais. pas prendre n'importe quoi non plus. Donc vous avez un sac, vous avez des gants, Ouais. et puis c'est souvent des canettes ou des papiers d'emballage de sandwich par exemple. Donc, et ça vous permet aussi de travailler du coup, de courir, de faire un peu des flexions, des Et de extensions, travailler sa vue aussi. d'être en tout terrain, oui aussi, de se baisser, etc. Donc C'est super ça ça. permet de combiner deux choses, voilà, l'agréable et l'utile pour les autres. Merci Cécile d'être là. De rien. Gabriel, comment ça va? Ça va très bien, merci. Depuis les 2 victoires.
Hein. Consultant en transition écologique, donc là aussi on est au cœur de notre sujet. Vous intervenez auprès de quel type des entreprises Alors, moi, je travaille avec les collectivités territoriales, Ouais. beaucoup les intercommunalités, un petit peu aussi les conseils départementaux. Et c'est du conseil, c'est ça? Du conseil, donc très largement sur leurs actions de transition écologique. Donc, ça peut être des études de potentiel énergétique pour les énergies renouvelables. Ah, Ça peut être de la planification un peu à plus long terme sur l'aménagement, sur quelles actions peuvent être mises en œuvre sur la décarbonation de la mobilité, de l'aménagement du territoire. Des bilans carbone aussi, tout simplement. Donc l'environnement très présent dans votre travail, dans votre quotidien aussi. Hein. Il y a de l'éco-jogging ou pas, Gabriel? Non, il y a du jogging. Il est quand même un peu éco, ouais, mais je fais pas de plugging. Je ramasse pas les déchets. Mais je C'est sais que une vous faites très bonne attention pratique. dans votre quotidien aussi. Gabriel, Cécile, Vietnam, Fanny, merci beaucoup d'être là. Hein. Voici les amis, la première manche. Je viens de me rendre compte que Gabriel est très modeste, parce que je regardais vos fiches. Il dit oui, je cours un peu vaguement comme ça. Mais vous êtes marathonien, Gabriel. Oui, alors un marathonien un peu particulier Oui. parce que je fais exclusivement des marathons dans les vignobles. Dans les vignobles. Ah ouais, Voilà. avec dégustation au Des- passage. Des petits relais sympas. En attendant d'aller courir dans les vignes, on va allumer les buzzers de Gabriel, de Cécile, de Vietnam et de Fanny. On y va? Pour un point. Quelle vaste étendue d'eau de mer recouvre 70,8% de la surface de la Terre? Vietnam, L'océan Pacifique. non. Et produit, Cécile? Océan? Oh oui, c'était les océans, l'océan d'une façon générale, oui. Alors on était Vietnam, on était dans la bonne direction, mais c'était les océans, l'océan, et produit la moitié de l'oxygène de la planète, raison de plus pour les protéger, ces océans. Cécile, c'est parti. Sport. Dans quel championnat de football le Forest Green... Cécile? Championnat anglais? Par exemple, bonne réponse, voilà. Forest Green, ça... Dans quel championnat de football le Forest Green Rovers FC, considéré comme le club le plus écologique du monde, évolue-t-il au 5e niveau national? Alors, j'ai peut-être une explication pourquoi on le considère comme le club le plus écologique du monde. En fait, ce club, le Forest Green Rovers, là, il multiplie les initiatives éco-responsables, pelouse arrosée via un système de récupération de l'eau de pluie, maillots fabriqués avec des matériaux recyclables, menus végétaliens pour les joueurs, stade entièrement en bois en construction. Voilà. Et donc, c'est le club considéré comme le plus écologique au monde. Bravo, Cécile. Encore 2 points. Merci. Et bravo à eux aussi, c'est sympa. Et c'est effectivement le championnat d'Angleterre. Pour 3 points, quel polluant, dont l'un des noms fait référence à leur persistance dans l'environnement, Vietnam? Les POP. Non. Et Gabriel prend la main. Polluant éternel. C'est les polluants éternels, exactement, oui, c'est ça. Dont l'un des noms fait référence à leur persistance dans l'environnement, polluants éternels. Polluants éternels trouve-t-on notamment dans certaines poêles, ainsi que dans... vous vous rappelez, on en a parlé, les poêles, là, quand elles se dégradent, Les PFAS. ainsi que dans les cosmétiques et les produits de nettoyage, qu'on appelle aussi les PFAS. Vietnam, c'est pas ça que vous cherchiez tout à l'heure quand vous êtes... C'est ça, hein? Oui. C'était ça. Oui, ça y est. Les PFAS, PFAS, ou polluants éternels. Cinéma, en 2009, quel film de James Avatar. Cameron, Avatar? J'avais dit James. Et encore à peine. Voilà. C'est le James, c'est 2009. 2009. Puis vous êtes dit environnement, peut-être aussi parce que c'est un film qui a une forte- Une allégorie, ouais, de la... Oui, c'est ça, hein, avec cet arbre incroyable. Quel film de James Cameron se déroule sur la planète Pandora, dans laquelle le peuple des Navis vit en harmonie avec son environnement? Avatar, Gabriel, bien joué. Art, vers 1845. À quel peintre anglais, spécialiste des effets de... Cécile. Turner? Oh là là, monsieur, ils sont trop forts ce soir. Oui, oui. J'ai à peine le temps de poser des questions. Bravo, Cécile. Oui, Turner. Spécialiste des effets de lumière, doit-on le tableau Paysage avec une rivière et une baie dans le lointain qui est resté inachevé? Turner. Bravo, Cécile. Et maintenant, regardons cette image. Et à votre avis, quel est ce petit royaume de l'Himalaya? Cécile? Le Bhoutan. C'est le Bhoutan. C'est le Bhoutan. Bonne réponse. Ayant inscrit dans sa constitution le concept de, non pas de PNB, mais de BNB,
de bonheur national brut, et qui est l'un des rares pays au monde à présenter un bilan carbone négatif. Voilà. Et le Bhoutan absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet, le Bhoutan. Dans un potager, pour éviter l'emploi de pesticides, quelle plante? Cécile encore? Non, je sais pas. Non. Cultivées pour leurs racines orangées. Leurs racines orangées. Les carottes. Qu'est-ce qui a des racines orangées? Les carottes, oui. Oui. Alors peut-être que les jardiniers qui nous regardent le savent. Donc on plante des carottes à côté des poireaux pour éloigner la teigne qui parasite les poireaux. Gabriel, bravo. Alors j'ai une explication d'abord et après une question. Selon l'ADEME, la puissance totale des veilles cachées des appareils, vous savez, pour un foyer, représente jusqu'à 15% de la facture d'électricité. C'est pour ça qu'idéalement, il faut éteindre et voire débrancher les appareils. Donc 15% de la facture. Quelle économie sera réalisée sur une facture globale de 2 000 € si on supprime la totalité des veilles cachées? Donc 15% de 2 000 €, c'est du calcul mental. Cécile? 115. Non. Alors 15% de 2 000. Prenez le temps, Fanny. 300. Oh oui, ça y est, c'est parti, bonne réponse. Ah, évidemment, c'est vraiment si on est à 100% d'économie, hein, si on débranche vraiment tout. Mais ce qui est beaucoup, hein. Oui. Ce qui est énorme hein, quand même. Nous sommes en 1894, question de littérature, donc à la fin du 19e siècle. Dans quel livre de Rudyard Kipling, Cécile? Le livre de la jungle. Allez, rapide. Cécile, vous êtes qualifiée. Dans quel livre de Rudyard Kipling, le jeune Mowgli grandit dans la forêt indienne entouré d'animaux comme l'ours Balou et la panthère Bagheera, le livre de la jungle, bravo. Gabriel en tête, Vietnam, Fanny dans la course. On a écouté un peu de musique au tout début de cette émission, vous savez, tout à l'heure pour l'introduction. En voici encore de la musique et après une question. Vous avez entendu Plastic Beach, c'est le titre de Gorillaz, ça c'est le groupe, chanson dans laquelle le groupe dénonce l'impact écologique des déchets plastiques. Et à ce propos, par quelle locution imagée désigne-t-on le gigantesque amas Vietnam à buzzer? Le 7e continent. Oh oui, Fanny, je vous ai vu, mais bravo Vietnam, plus rapide. Le gigantesque amas de déchets plastiques, grand comme 3 fois la France, qui flotte au nord-est du Pacifique. On parle parfois du vortex de plastique, mais le plus souvent du 7e continent. Vietnam, c'est parti. En 2002, à Johannesburg, quel président de la République française, Gabriel? Chirac. C'est lui, La oui, maison Jacques Chirac. brûle. Oui, oui, et la maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Quel président de la République française prononce la célèbre phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » Jacques Chirac, Gabriel, oui. Nous sommes à 7 points, Gabriel. Mythologie, chez quel peuple précolombien Chaque était le dieu de la pluie, du vent et des éclairs? Fanny? Les Mayas. Bonne réponse. Les Mayas. Animaux, quel rapace dit à tête blanche? Gabriel? Pigargue. Oh, oui, pigargue, le pigargue à tête blanche. Et ça fait 9, Gabriel. Bravo. Fanny, j'ai vu le pigargue. Ça joue vite, bravo. Je souffle parce que ça va trop vite, c'est 9 points gagnants. Vietnam, le compteur est débloqué. Fanny a 2 points d'avance. 3 points à chaque bonne réponse. Ça va aller très très vite pour la qualification. Voici du sport pour commencer. Dans quel pays scandinave Erik Hallström a-t-il inventé la discipline? Vietnam? Suède. Oui. Ah, mais c'est drôle. Cécile, on revient à notre éco-jogging. Ah. Alors moi, ici, là, il l'avait appelé autrement. La discipline sportive appelée plogging. Oui. Mais c'est la même chose. Oui, tout à fait. Ouais. Qui consiste à courir en ramassant les déchets trouvés le long du parcours. On en parlait tout à l'heure. Oui. Incroyable. Vietnam, vous l'aviez. 3 points, bien joué. Le pays scandinave, c'était la Suède. Attention, Fanny, Vietnam est passé devant. Histoire. En 1669, quel contrôleur des finances de Louis XIV édicte une ordonnance sur les eaux et forêts, Vietnam?
Colbert. C'est Jean-Baptiste Colbert, c'est Colbert. C'est Colbert. Une ordonnance sur les eaux et forêts visant à réorganiser l'administration forestière du Royaume de France à l'époque. Jean-Baptiste Colbert. Attention Fanny, Vietnam n'a besoin que d'une bonne réponse pour aller en deuxième manche. Par quel terme désigne-t-on la possibilité de suivre un produit alimentaire à différents stades, de sa production à sa commercialisation? Vietnam. Traçabilité. Fanny a buzzé en même temps, mais Vietnam a pris la main avant. Et traçabilité est là. Bonne réponse. Bravo. Fanny, un grand merci Merci à vous. d'avoir participé à cette spéciale environnement. Pour vous, ce cadeau. Les éditions Futuropolis ont le plaisir de vous offrir On a mangé la mer et la révolution des algues, parmi 10 BD consacrés à l'environnement. Avant d'aller plus loin, la jolie question pour vous permettre de gagner, vous qui nous regardez ce soir, 1 500 € tous les mois pendant un an, ce qui est plutôt pas mal. Voici ma question. Quel est ce mot qui désigne à la fois un fruit à pulpe verte et un oiseau? Est-ce 1, réponse 1, un kiwi? 2, réponse 2, un litchi. 3243 le téléphone, par SMS, un kiwi, 2 litchi, que vous envoyez à ce numéro ici, 71020, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Encore merci Fanny. Et puis nous, on va découvrir les thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Le 4 à la suite de notre spécial environnement, mais d'abord, on se demandait au début de l'émission si, on l'a vu en première manche, eh bien les questions allaient être aussi teintées de vert, comme nous le sommes d'ailleurs, parce que j'ai vu que tout le monde a fait un petit effort, on est sur un joli dégradé de vert. Eh bien, c'est le cas aussi pour le 4 à la suite. Regardez, puisqu'on va jouer avec, premier thème, l'architecture écologique. Le deuxième, le monde paysan au cinéma. Le troisième, particularité climatique française. Et le dernier, thème mystère. Alors pour jouer le thème mystère à fond, là on ne sait pas s'il a un lien ou pas avec l'environnement. En revanche, je vais vous donner une précision sur le troisième thème. Particularité climatique française, questionnaire sur les caractéristiques climatiques traditionnelles de différents lieux de France qui peuvent néanmoins varier selon les années. Cécile, Je vais prendre l'architecture écologique. c'est pour vous Cécile. Cécile, l'architecture écologique, voici les questions. Êtes-vous prête? Oui, Bon 4 à la suite. merci. Top. Quel matériau naturel et renouvelable a traditionnellement été utilisé pour construire des chalets dans les régions de bois. montagne? Quelle ville des États-Unis abrite la tour de 55 étages Bank of America qui a été conçue avec des matériaux recyclables et recyclés? Ville des États-Unis. Chicago, Quel prestigieux prix a été remis en 2025 au Chinois Liu Jiakun pour ses bâtiments? Metal Fields. Non. Ah. Quelle région naturelle forestière abrite la ville de Romorantin-Lanthenay ou un site? Passe. Quel matériau issu de la culture des céréales est utilisé en botte comme matériau isolant La paille. écologique en 2024? Dans quel pays européen situé au nord de la Belgique, près d'un logement sur 5 était... Pays-Bas. Oui. Que signifie le sigle DPE? Diagnostic énergétique. Oui, oui, oui. Oui, Diagnostic, Oui. P. P. Performance. Performance. Ah, 2 Ouais. points, Cécile. Bravo. Merci. C'est l'enchaînement paille, Pays-Bas. Excellent. Et on n'était pas loin, on était à un machin près du 3e point. Parce que le DPE, on était bien sur un diagnostic. On n'était pas très très loin. Que signifie le sigle DPE, désignant le document présenté en cas de vente d'un logement qui fait état de sa consommation énergétique? Diagnostic de performance énergétique. Pays-Bas, très bien. En 2024, dans quel pays européen situé au nord de la Belgique, près d'un logement sur 5 était équipé de panneaux photovoltaïques? Pays-Bas. La paille, quel matériau issu de la culture des céréales est utilisé en botte comme matériau isolant écologique et économique? La paille. Et le bois, quel matériau naturel, renouvelable, traditionnellement utilisé pour construire des chalets dans les régions de montagne? On part sur le bois. Alors la ville des États-Unis qui abrite la tour de 55 étages Bank of America, c'est pas Chicago, New York, c'est peut-être? New York. Ah, New York. C'est New York. D'accord. Alors Bank of America, conçu avec des matériaux recyclables et recyclés. 55 étages, pas mal? New York. Alors, vous m'avez donné la médaille Fields, qui est le prix des mathématiques. Ah oui, j'ai Voilà. non, Pritzker. Oui, Voilà. j'ai confondu les deux, tant pis pour moi. Et je me suis dit, Cécile connaît Ouais. les deux, mais elle a inversé. Oui, j'ai inversé. Donc la médaille Ouais. Fields, c'est ce qu'on appelle parfois le Nobel des maths. Ouais. Et là, c'était le prix Pritzker, c'est le grand prix d'architecture. Alors, quelle
la question disait quel prestigieux prix a été remis en 2025 au Chinois Liu Jiakun pour ses bâtiments constituant des exemples de symbiose entre culture et nature, le prix Pritzker. Et la région naturelle forestière, indice important, qui abrite la ville de Romorantin-Lanthenay, où un site industriel a été reconverti en un quartier résilient aux inondations. Région naturelle forestière. Les Landes. Alors, ça pourrait être les Landes, La Sologne. la Sologne, Ah, Gabriel, bravo. exactement, hein, Ouais. qui est une région de forêt. Cécile, 2. Merci à vous. Merci. Ça peut suffire. Gabriel, est-ce qu'on part au cinéma, le monde paysan au cinéma, ou sur les particularités climatiques françaises? Thème mystère. Les particularités climatiques, s'il vous plaît. Pour vous, Gabriel. Un mot des marathons dans les vignobles, Gabriel, Oui. on est obligé, parce que tout à l'heure, Gabriel, modestement, dit oui, je cours un petit peu, je courotte. Et en fait, Gabriel, vous êtes 2 fois marathonien, déjà, donc dans des vignobles. Oui, j'ai découvert ça il y a 2 ans avec des collègues. Donc, Ah. c'est des marathons qui sont organisés dans les vignobles Ouais. avec des arrêts festifs où on déguste du vin, des produits locaux le long du marathon. Mais attendez, C'est une autre gestion de la course. alors, donc, on vous propose du vin à chaque... Voilà, mais en échantillon, enfin, c'est pour goûter. Et puis Oui, après- oui, c'est des toutes petites quantités. Voilà. Et on n'est pas obligé de boire à tous les relais. Non, on n'est pas obligé. Mais on peut. On peut. On peut, Donc, si on veut finir dans de bonnes conditions, c'est avec modération, bien sûr. bien sûr. Bon, merci Gabriel pour les explications, parce que c'est très sympathique. Et on se reconcentre sur les particularités climatiques françaises, donc question sur les caractéristiques climatiques traditionnelles de différents lieux de France. Prêt, Gabriel? Prêt. Particularités climatiques françaises. Top, quel fleuve naissant au mont Gerbier de Jonc La Loire, et quelle ville de Loire-Atlantique ayant conservé ses remparts est associée à des marais salants, contribuant au microclimat sec de sa Guérande. presqu'île? De quelle côte entre Dunkerque et le Tréport, dont le nom évoque La une côte d'Opale. substance minérale? Quel village du Doubs, situé dans une sorte de cuvette, connaît Mout. un froid? Vous connaissez Mout? je vis Franc-Comtois d'origine. Ah non, vous êtes Oui, je suis né franc-comtois. à Belfort. Ah, mais c'est pour ça. Oui. Parce que là, La petite Sibérie française. Oui, c'est l'endroit où on dit où il fait le fait plus moins froid, 40, c'est ça, certains exactement. hivers, Exactement. Alors moi, j'ai vu Cécile et Vietnam qui vous applaudissaient. Moi aussi, je vous applaudis. Gabriel. Ça nous rappelle des souvenirs d'école. Quel fleuve naissant au mont Gerbier de Jonc est traditionnellement considéré comme une frontière climatique naturelle entre ces 2 rives, puisque la région située au nord de la Loire a tendance à être plus fraîche et plus humide que la région située au sud de la Loire. Donc on considère que c'est une frontière climatique naturelle. La Loire, bien joué. 1 point. 1 point, c'est bien. Mais après, on continue. La ville de Loire-Atlantique, là, il ne faut pas jouer trop vite, il ne faut pas partir sur Nantes, par exemple. Non, on attend les indices. Ayant conservé ses remparts, est associé à des marais salants, Guérande, contribuant au microclimat sec de sa presqu'île. Les marais salants ont une influence sur le microclimat de la presqu'île. La côte d'Opale, de quelle côte entre Dunkerque et le Tréport dont le nom évoque une substance minérale, le climat est-il caractérisé par une amplitude thermique modérée? Ah oui, d'accord. Ah, il y a une faible amplitude thermique sur la côte d'Opale. Ok. Et quel village du Doubs, situé dans une sorte de cuvette, connaît un froid hivernal extrême, d'où son surnom de petite Sibérie française? Je crois que chaque année, c'est que là, les températures les plus basses sont souvent se recensées. Vous disiez parfois jusqu'à moins 40? Ouais, jusqu'à moins 40, c'est le record, je crois. C'est incroyable. Mais il y a des gens qui vivent là-bas. Mout. Habitants de Mout, bravo déjà. Et bravo à Gabriel. 4 points. Merci. Allez-y, Gabriel. Vietnam. Nous avons le choix entre le monde paysan au cinéma et le thème mystère. Je vais choisir le thème mystère. Venez, Vietnam. Alors, on se posait la question de savoir si notre thème mystère aura un lien avec la thématique environnementale aujourd'hui. Senteur méditerranéenne. La botanique, ça va, Vietnam, ou pas? On va voir. Senteur méditerranéenne. Comme d'habitude, on cherche le mot-clé qui peut donner une idée. Prêt? Prêt. On y va. Top!
Top. De quelle plante aromatique, originaire du bassin méditerranéen et du genre Phoeniculum, les graines entrent-elles dans la composition d'apéritifs anisés? Anisés, plante, anisée. Passe. Quel arbuste du genre acacia, aux fleurs jaunes en petites boules très odorantes, est devenu l'un des symboles de la Côte d'Azur? Arbuste, petite boule, Passe. jaune. Quel arbuste aromatique abondant dans le maquis corse est aussi appelé herbe du lagui? Passe. Quel arbrisseau méditerranéen est représenté par une espèce fournissant une gomme, résine, appelée labdanum, utilisée en parfumerie? Passe. Quel arbre originaire d'Australie, au feuillage gris vert, s'est bien acclimaté au rivage méditerranéen? Feuillage gris vert. Non. Non, passe. Quelle plante aromatique de la famille des pour le plaisir. Quelle plante aromatique de la famille des Labiacées sert de base au pesto italien et au pisou? Basilic. Oui. Basilic. Ah, dommage. Là, il y avait un point, Ouais. mais qui ne changeait rien. C'est pareil. Un point pour Vietnam. Cécile, Gabriel, je vais essayer de tester vos connaissances de botanique, ok? Ok. D'accord. La plante aromatique dont les graines entrent dans la composition d'apéritifs anisés. Le fenouil. Fenouil. fenouil, Hein, le côté anisé, c'est le fenouil. Ça, c'était la première. L'arbuste du genre acacia aux fleurs jaunes en petites boules très odorantes qui est devenu un des symboles de la Côte d'Azur. Le mimosa, ouais. Mimosa. Si vous êtes rendu en Corse, vous en trouvez sur les cartes de tous les restaurants d'une manière ou d'une autre. Quel arbuste aromatique abondant dans le maquis corse est aussi appelé herbe du lagui? La myrte. Myrte, ouais, Myrte. Hein. On retrouve beaucoup dans la cuisine corse, hein, myrte. L'arbrisseau, question du 4 à la suite, si vous l'avez celle-ci. L'arbrisseau méditerranéen, représenté par une espèce fournissant une gomme résine appelée labdanum, utilisée en parfumerie. Pas facile ça. Ça commence par un C. C'est le cyste. C-I-S-T-E. Je connaissais pas. Et on revient à une question un peu plus facile. L'arbre originaire d'Australie au feuillage gris-vert. L'eucalyptus. Oui, c'est le gris-vert qui est Ouais. important. C'est bien acclimaté au rivage méditerranéen, c'est l'eucalyptus. Désolé Vietnam que ce Ouais. thème ne vous ait pas Ah, non. réussi. Merci à vous. Oui, merci à vous. Vietnam, c'était un plaisir. Oui, partagez. À très bientôt. Et voici un cadeau. Ryobi vous offre un kit composé d'un transformateur, d'une batterie et d'un panneau solaire. Parfait pour alimenter et recharger vos appareils lors de vos week-ends nature. Avant le face-à-face, on retrouve la petite question pour vous faire gagner 1 500 € tous les mois pendant un an avec cette question. Oui, vous qui nous regardez ce soir. Quel mot désigne à la fois un fruit à pulpe verte et en même temps un oiseau? Est-ce qu'on parle d'un kiwi, qui serait donc un fruit et un oiseau? Réponse 1. Est-ce qu'on parle d'un litchi, qui serait un fruit et un oiseau? Réponse 2. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera le champion, la championne de notre spécial environnement ce soir? Cécile, Gabriel. À tout de suite sur France 3. C'est la finale de notre spécial environnement aujourd'hui avec Cécile et Gabriel. Bonne chance. Bon, bravo à tous les deux. Vous êtes même allés me chercher les bonnes réponses sur notre thème de botanique, là. Voilà. Juste pour le plaisir. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir et de bonnes réponses dans ce face-à-face qui arrive. C'est la finale de notre spécial environnement. On va regarder les cadeaux, comme d'habitude, et on démarre ce face-à-face. Voici pour celui ou celle qui arrivera ce soir en seconde position. Le site français pearl.fr vous offre 300 € à valoir sur ses 14 000 références en multimédia, informatique, loisirs ou habitat. Et maintenant pour le gagnant ou la gagnante. Avec Croisière Europe, rêvez la France en croisière. À bord de bateaux à l'atmosphère feutrée et confidentielle, vous partirez à deux. Vous naviguerez au cœur de nos terroirs, sur la Gironde, vers les vignobles du Médoc et au plus proche des beautés de la douce France. Et l'on reparle de vignoble. C'est sponsorisé. C'est Gabriel qui a la main sur cette première question. Et c'est du sport. Je prends la main. Ok. Bon match. Merci. Nous cherchons donc pour commencer ce sport, développé aux États-Unis sous l'influence de George Friss et de Duke Kahanamoku. Je suis devenu olympique en 2021 lors des Jeux de Tokyo. Représenté notamment par la Française Justine Dupont, très engagée dans la protection des tortues marines, mon champion olympique en titre, Kohli Vast. L'escalade. C'est pas l'escalade. Top. Kohli Vast milite chez lui à Tahiti. Le surf. Le surf, oui.
pour la préservation des coraux. Sport consistant à se maintenir en équilibre sur une planche portée par une vague. Je suis le surf. L'un de vous deux a-t-il déjà surfé? Non. Pas de surf? Gabriel, un peu de surf? J'ai essayé de monter sur une planche, mais j'appellerais pas ça surfer. Les mousses, comme on dit, c'est ça, de prendre les premières mousses? C'est ça. C'est déjà ça. Cécile, cinéma. Je laisse la main. Gabriel. Top acteur et producteur américain dont un portrait peint par Elizabeth Peyton a été vendu en 2013 au profit de ma fondation. DiCaprio, Parce que... la fondation, l'engagement environnemental. Ah ouais. Bravo. En fait, Gabriel a anticipé sur des indices que je n'avais pas encore prononcés, mais qui arrivaient effectivement. J'allais dire, j'ai été plusieurs fois dirigé par Martin Scorsese, manifestant mon engagement pour l'environnement en collaborant au documentaire La 11e heure, le dernier virage, puis La glace en feu. J'ai remporté un Oscar pour mon rôle de trappeur blessé dans De Revenante, film magnifique. Interprète des films Titanic et La plage, je suis Leonardo DiCaprio. Là, Gabriel, bravo, rien à dire. 6. La main sur une question de musique. Je prends la main. Ouais. Top chanson, ayant fait l'objet d'un nouvel enregistrement et d'un nouveau clip en 2019 avec des artistes comme Big Flo et Oli, Gauvin, Serre et Zaz. Je figurais en 98 sur le premier album de mon groupe intitulé Mama Goubida. Respire. C'est pas Respire. Top, débutant par la phrase « Si tu es né dans une cité HL... » L'hymne de nos campagnes. L'hymne de nos campagnes. Oui, bonne réponse. Je célèbre sur un rythme reggae. On va s'écouter un extrait dans un instant parce que la chanson est trop sympa. La nature, et comme le dit mon refrain, nos rivières, nos montagnes, le monde animal. Chanson écologique du groupe Trio. Et c'est vrai, la question le rappelait, il y a eu une reprise. Big Flo et Oli, oui. Oui, mais non, en fait, elle est vraiment sympa. En fait, il y a plein d'artistes. On entend la voix de Zaz, de Big Flo et Oli, mais en fait, c'est très choral. Et la reprise est vraiment sympa. Parce que des petits bouts de la chanson chantés par plein d'artistes. Là, on va écouter le titre original, un extrait de l'hymne de nos campagnes de Trio. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Bon, bah, Gabriel, tout se passe bien jusqu'ici. Voilà. 9, ça n'est pas terminé, Cécile. Vous avez la main sur de la géographie. Je prends. Top, région du monde, comprenant l'archipel de la Reine Elisabeth et les terres François-Joseph, je m'étends sur environ 24 millions de kilomètres carrés. Le Nunavut. C'est pas le Nunavut. Top, menacé par les exploitations minières, gazières et pétrolières ainsi que par la surpêche. L'Antarctique. C'est pas l'Antarctique. Top, les températures augmentent 2 fois plus vite que dans le reste du monde, provoquant la réduction de la banquise et la fonte du pergélisol. Sibérie. Non. Bon. Top, pergélisol, région englobant le pôle Nord et devant mon nom au grec signifiant ours, L'Arctique. Oui. l'Arctique. Oui. Voilà. C'est pas l'Antarctique, c'est l'Arctique. On était de l'autre côté. On était au pôle Nord et pas au pôle Sud. Gabriel, un point de plus, qui font 10. Nous cherchons bien l'Arctique. Indice, toujours, j'ai oublié de vous rappeler, mais vous savez qu'en bas de votre écran, vous avez un indice sur chaque question du face-à-face. Indice sur une question d'histoire. Je prends la main. Histoire. Top année du XXe siècle, au cours de laquelle Brice Lalonde a quitté son poste de ministre de l'Environnement. J'ai été marqué par l'entrée en vigueur de la loi E20 contre le tabagisme. 20e siècle, vous avez dit 90 1990. La main passe. Top. Et l'alcoolisme. Voyant Boutros Ghali devenir le 6e secrétaire général de l'ONU et Rigoberta Menchú recevoir le prix Nobel. 92. Joli. Qu'est-ce qui me fait penser à 92? La période. La et période. puis, ouais, c'était un peu à la louche quand même. Bon, hein. Gabriel, on était tout près dès le début. Le 90, c'était très beau. Je suis associé à la tenue du sommet de la Terre de Rio. Rio, oui. Ouais, mais ça, je ne l'avais pas dit encore. Oui. Année des Jeux Olympiques d'Albertville et de Barcelone. Je suis 1992. Oui. Cécile, c'est parti. 3. Je serais pas fan. 3 et santé médecine. Je laisse. Gabriel. Top affection. Touchant en France, près d'un adulte sur 3 et 20% des enfants âgés de plus de 9 ans. L'asthme. La main passe. Top
je suis en augmentation, notamment à cause du changement climatique. Pouvons être soignés par des antihistaminiques. L'allergie? Précisez. L'allergie au pollen? Voilà, exactement. Voilà. Dont on sait qu'elle joue un rôle aussi dans le développement de l'asthme, par ailleurs. Hein. Mais pouvant être soignés par des antihistaminiques, être limités en évitant de sortir ou de s'aérer en pleine journée, très sympa, je suis provoqué par des plantes comme l'ambroisie. Type d'allergie me traduisant par un écoulement nasal, des éternuements fréquents, un larmoiement. J'acceptais rhume des foins, allergie au pollen, allergie saisonnière, rhinite allergique, coryza spasmodique. Cécile, 6 points. En 2 réponses. 6 points. 10-6. Gabriel, télévision. Je prends la main. Nous cherchons. Top, une chaîne de télévision. Lancée le 13 décembre 1994, ayant pris mon nom actuel en 2002, j'ai diffusé l'émission 200 km à la ronde, présentée par... Arte. C'est pas Arte. Top, Églantine Émeillé, dans laquelle les participants devaient manger 100% local pendant un mois. Consacrant à l'environnement des programmes comme... France 5? France 5. 3 bonnes réponses à 3 points de Cécile qui font 9. Il y avait 10-0, il y a 19. Donc France 5, je suis représenté par un logo reconnaissable à son point vert, chaîne du groupe France Télévisions, je suis France 5. On salue les amis de France 5. Cécile, alors Cécile, depuis tout à l'heure, ne nous donne que des bonnes réponses à 3. Là, 3 et 9, ça fait 12 par exemple. Vous avez la main. Nous cherchons un objet. Je laisse. Vous laissez, Gabriel. Top, objet, dont le nom est issu du latin cucurbita, signifiant courge. Je compte une version appelée zaato, traditionnellement utilisée par les bergers basques, pouvant être isotherme. Je contiens généralement entre 0,5 et 2 litres. Une gourde? Ah. C'est ça? Il y avait 10-0. Ouais. Cécile a commencé une remontada à coup de 3 points. Cécile, vous marquez encore 3 points. Et ça fait 12. Merci, Oh, merci. Cécile, c'est incroyable. Bravo Cécile. Merci, merci. Bravo. Ouais. Quel beau match. Ouais. Gabriel commence Belle ce remontée. match, c'était magnifique. Hein. Et puis là, un peu moins de réussite. Et Cécile qui revient très très fort, qui est restée concentrée jusqu'au bout. Voilà. Et 4 fois 3 points, Cécile. Vous êtes Ouais. notre championne 2025 de notre spécial environnement. Bravo. Ouais, Hein. merci. On retrouve nos jolies fleurs voilà, qui étaient avec nous au début de cette émission. On se quitte dans cette ambiance champêtre. Je voudrais vous remercier tous les deux et tous les 4 candidats d'avoir participé à cette spéciale environnement. Je vous dis à très très bientôt, parce qu'on aime jouer avec nos champions dans des émissions spéciales comme celle-ci. Je vous souhaite une très bonne soirée et demain, retour de nos émissions traditionnelles, 18h10 sur France 3. Bonne soirée, à demain. Bonsoir. Alors là, c'est